Travail, abnégation, solidarité sont les trois valeurs principales du peuple vert et il va falloir retrouver ces valeurs pour les 3 derniers matchs. Et oui, bonjour à toutes et à tous, c'est le Viking vert pour l'avant-match entre l'AS Saint-Etienne et l'AS Monaco. Encore un gros morceau pour nous. L'AS Monaco, quatrième du championnat, à 3 points de l'Olympique de Marseille, deuxième de Ligue 1. Voilà, tout est dit. Encore un choc des extrêmes dans un chaudron qui va attendre les 3 points face à des Monégasques qui restent sur 2 victoires, une défaite et 2 nuls consécutifs, dont un partout contre Le Havre, notre concurrent direct pour cette place de barragiste. Donc voilà, on est toujours à un point du Havre, toujours à 3 de la place de non relégable. Donc à nous d'aller les chercher. Pour rappel, au match aller, face aux joueurs du Rocher, nous avions perdu 1-0 sur un but de Minamino. Donc voilà, les Monégasques vont évoluer en 4-4-2, je pense, comme souvent, avec leur danger permanent Mika Biretz, leur recrue hivernale, qui en 14 matchs de Ligue 1 a inscrit 13 buts. Donc un bon attaquant, virevoltant sur le front de l'attaque. Donc à notre défense qui va devoir être solide. Et en parlant de solidité, on va affronter la troisième meilleure défense du championnat avec 36 buts encaissés, à l'opposé de nous, hein, forcément. Et en plus, on va affronter une défense solide, sans notre attaquant vedette, sans Lucas Tassin, qu'on a appris qu'il était blessé pendant la conférence de presse d'Eric Orneland. Donc, quelle solution trouver quand ton meilleur buteur n'est pas là? C'est un gros coup dur, forcément. Donc, Orneland a déclaré la possibilité de jouer à 2 devant. Donc, on peut exclure le 3-5-2 car on n'a pas les joueurs pour jouer piston. Donc après, est-ce qu'il va opter pour un 4-4-2, ce qui semble être la meilleure option pour jouer à deux devant, avec une ossature défensive qui restera la même, avec Nadé et Bernauer derrière, puis Larsonneur au but. Et après, sur les latéraux, il ne devrait pas y avoir trop de changements. Après, savoir si on joue en 4-4-2, le milieu de terrain, est-ce qu'il fera un losange ou un milieu à plat? Un milieu à plat peut-être pour resserrer les lignes serait pas trop mal, avec Ekwa Mouefek ou Ekwa Toit Tardieu, avec soit Mouefek Tardieu en sorte de milieu box-to-box, ou Ekwa et Ekwa un peu plus bas. Et puis sur les côtés, pourquoi pas Benold à gauche et Cardona à droite, et devant peut-être aligner Sissoko Davitashvili qui peuvent être complémentaires. Ils en ont les qualités. Sissoko pour garder les ballons, Davitashvili pour tourner autour de lui, ou un 4-4 de losange. Alors après, comment organiser ce losange? Sans doute Ekwa point de basse ou Mouefek Tardieu, et puis plus haut un trio Cardona, Davitashvili, Sissoko ou Hadji peut-être pour profiter de la vitesse des 3 hommes devant. Ou il va peut-être rester dans son système et juste changer Stassin poste pour poste avec Sissoko ou Hadji, ou peut-être le jeune N'Guessan. Mais bon, N'Guessan, le mettre dans ces conditions-là, quand on est aux portes de la relégation, ça fait beaucoup de responsabilités pour un jeune joueur. Donc après, à voir. Dans tous les cas, on a besoin d'une victoire. Si on veut rester dans l'élite du foot français, c'est obligatoire. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc le 11 de départ, finalement, peu importe. Avec un chaudron qui sera bien garni, des supporters qui ne lâcheront pas, parce que nous, on sera toujours là. Que le club descende ou que le club reste en Ligue 1, ou même pire, on sera toujours là, on lâchera jamais. Donc voilà, il n'y a pas à se regarder, il n'y a pas à faire de grands discours. Donc voilà, peu importe le 11 de départ, messieurs les joueurs, soyez au rendez-vous. Soyez au rendez-vous, nous ne pouvons plus lâcher de points. On en a déjà trop lâché dans cette saison, c'est déjà un miracle avec la défense gruyère et notre efficacité fluctuante devant, qu'on soit encore en vie dans ce championnat. Donc ne rien lâcher, il y a 3 matchs pour redorer notre blason. 3 matchs, 3 matchs, peu importe les grosses faiblesses de notre équipe, rien n'est perdu, rien n'est perdu, peu importe la manière, le maintien, c'est le seul objectif. Objectif, maintien en Ligue 1. Donc, pour l'espoir, je pronostique une victoire 2-1 des Verts avec un but de Zurich et Davitashvili.
Et un deuxième but signé Ibrahima Wadji, car oui, si on veut une victoire de l'espoir, qui de mieux que Wadji, notre buteur pour la montée en Ligue 1? Qui de mieux pour nous faire rester en Ligue 1? Toi, dis-moi en commentaire ton pronostic. N'hésite pas à aimer la vidéo, à t'abonner si tu aimes mon contenu. C'était le Viking Vert. Ciao ciao!